pour démarrer l'échange, je vais commencer avec ma question rituelle. Quelles sont selon vous les finalités des entreprises? Monsieur Durand, si vous voulez commencer. Donc, je répondrai à cette question en disant que la finalité des entreprises, c'est celle que leur donnent les associés, ceux qui se mettent ensemble pour déterminer ce que sera la raison d'être de l'entreprise. Et puis, évidemment, une réponse plus large, c'est de permettre l'allocation efficace de ressources qui sont rares afin de satisfaire des besoins qui ne sont pas encore, auxquels on n'a pas encore trouvé de réponse. Donc, c'est d'apporter des solutions à des problèmes que d'autres modes d'allocation ne peuvent pas permettre de solutionner. Bonjour à toutes et à tous. Très content effectivement de partager cette heure avec vous. Alors, pour répondre à cette première question, l'idée et le principe même de l'entreprise, c'est autour d'un collectif, être en capacité de développer des biens et des services en utilisant des capitaux et des talents. Et le but, effectivement, c'est d'être en capacité, dans son couloir de nage, de développer une offre innovante, qu'on produise ou qu'on développe des services. Très bien, je vous remercie l'un et l'autre pour ces définitions. On va enchaîner sur la loi Pacte. On a fêté récemment les 3 ans de cette loi. Quel bilan, si on retient plus spécifiquement les thématiques liées à la raison d'être, à la société, à mission, quel bilan faites-vous de ces aspects de la loi Pacte? Rodolphe? Alors, j'aurais tendance à dire que le bilan est sans doute positif, d'avoir placé au cœur du débat politique et du débat économique ces éléments de réflexion autour de ce qu'est l'entreprise, de revenir peut-être à des questions qui avaient été mises sur le côté ou qu'on ne voyait plus tellement pendant plusieurs décennies, pour revenir à des débats qui ont existé au début du XXe siècle ou même encore avant. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir remis cette question de la finalité de l'entreprise, de ce qu'elle apporte dans les nouvelles contraintes qui sont les siennes, contraintes environnementales. Précisément, on voit qu'il y a quand même des centaines d'entreprises qui ont formulé leur raison d'être, qui sont dans ce mouvement d'entraînement, qui leur font se poser la question de leur périmètre, de la façon dont elles peuvent attirer ces talents dont on parlait tout à l'heure. Et par rapport aux sociétés à mission, on a dépassé les 600, voilà mes chiffres datent, on a dépassé les 600. Et on pourra revenir peut-être plus précisément sur le bilan qu'on peut faire de ces sociétés à mission. Mais voilà, un bilan plutôt positif, tant dans l'action que dans la place de l'entreprise dans le débat public. Monsieur Monteil, je vous laisse enchaîner. Oui, c'est très sympa. Donc, si vous voulez, alors si je raisonne comptablement, ce qu'on fait assez facilement dans l'entreprise, je dirais que le résultat aujourd'hui, il est certes encourageant, mais vu le nombre d'entreprises en France, on peut considérer que ça reste encore marginal. Cependant, je trouve que la loi Pacte a eu beaucoup de mérite sur ce sujet. C'est de remettre du sens et des valeurs dans une société qui en manque. Et c'est ça, je trouve, le côté intéressant de la démarche. C'est qu'on le voit dans nos entreprises, pour les entrepreneurs qui ont la chance d'avoir des contacts réguliers avec leurs collaborateurs, donc sans filtre de hiérarchie des fois trop lourde, on s'aperçoit qu'on est amené, nous, en tant qu'entrepreneurs, à répondre à des questions qui ne relèvent plus du champ du dirigeant d'entreprise, mais qui rentrent plus dans un champ dit de proximité. Et on voit bien que sur beaucoup de sujets, nos collaborateurs évoquent ou nous interrogent sur des thématiques ou sur des problématiques où effectivement le sens est totalement posé. Merci. Pour compléter la réflexion, selon vous, selon chacun de vous, quelle part doit-on laisser à la régulation étatique et quelle part doivent prendre les entreprises dans la réduction de leurs externalités négatives? On va laisser peut-être commencer Jean-Luc. Oui, pour alterner. Allez-y, Jean-Luc. Rodolphe est super sympa de me la laisser celle-là. Alors, mon expérience du haut de mes 55 ans me montre que
les qualités de gestion et la capacité de pérenniser ce collectif, quand on a autour de la table un associé durable qui est l'État, c'est rarement synonyme de performance tant humaine qu'économique. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que je trouve que l'État a beaucoup de choses à faire, qu'on pourrait même se poser la question aujourd'hui si son champ aussi large ne mériterait pas d'être restreint, parce qu'il y a des opérateurs privés qui, tout compte fait, font très bien le job. Alors, je peux être polémique, mais si je prends l'éducation, moi je vois autour de chez moi, les gens se battent pour aller dans les écoles privées, moins dans les écoles publiques, quel que soit le niveau de vie. Donc moi, quand je vous dis ça, je fais un constat. Je n'aimais pas, évidemment, de position personnelle, mais en tout cas, il y a un certain nombre de questions. Quand je vois l'hôpital, puisqu'on en parle beaucoup, quand je vois qu'un acte qui est facturé dans l'hospitalisation privée, pour le même acte, est facturé moins cher que dans l'hôpital public, ça interpelle. La partie de la réponse enfin, de ce que vient de dire Jean-Luc, consiste à dire que l'État actionnaire n'est pas nécessairement le meilleur gestionnaire ou doit prendre en considération des dimensions qui peuvent perturber sa propre action ou, comme je disais tout à l'heure, l'allocation des ressources rares, qu'elles soient des talents humains ou d'autres types de ressources dans l'énergie, par exemple. Moi, j'aurais tendance à penser que, et c'est ce qui probablement différencie l'Europe peut-être d'autres territoires, dans des philosophies différentes, hein, pour faire à la serpe un capitalisme peut-être plus dérégulé aux États-Unis, pour lesquels ces considérations sur les externalités négatives, ici on parle des externalités négatives, ne sont pas tant prises en compte, ou alors un capitalisme beaucoup plus étatique, pour qui elles peuvent passer au second plan pendant longtemps, ou revenir au premier plan, comme le capitalisme chinois, étatisé. Donc dans notre Europe, quelle peut être la part en fait laissée à la liberté des entreprises d'intégrer cette dimension et d'autoréguler leurs externalités négatives, de calculer, de mesurer et donc d'intégrer à leur bilan ou à leur résultat leur action, et quelle est la part qui doit être incitée par la régulation. J'aurais tendance à penser, compte tenu de l'urgence, une régulation incitative de l'État n'est pas nocive. Mais poser un cadre de séquençage de la baisse de certaines émissions ou du traitement des déchets, de recyclage, poser des redevances qui reviennent à ceux qui sont les plus vertueux, non pas des taxes, mais des redevances qui reviennent à ceux qui sont les plus vertueux, moi j'ai tendance à penser que c'est plutôt profitable pour tout le monde. Je le vois comme un facteur de compétitivité pour les entreprises qui doivent s'adapter un peu plus vite, et donc les canards boiteux qui traînent la patte, ils font face à la concurrence, et d'une certaine façon, peut-être s'ils ne s'adaptent pas, ils disparaîtront. Et en même temps, ça permet de favoriser ceux qui sont plus en avance, et donc de gagner d'autres marchés dans d'autres régions du monde. Très intéressant, Rodolphe. Alors moi, je vais compléter ma réponse puisque j'avais traité une partie de la question et pas la partie externalité négative. Donc moi, je suis assez d'accord avec Rodolphe sur le fait qu'on doit avoir un encadrement du législateur, et en particulier sur ces sujets-là. Le monde économique, le monde des échanges est complètement mondialisé. Et donc aujourd'hui, créer des règles vertueuses auxquelles je souscris dans un territoire comme notre nation, c'est bien, mais ça peut être très handicapant pour les acteurs de ce territoire. Donc l'environnement, c'est central, ça intéresse tout le monde, et donc il faut que l'ensemble des acteurs soient mis en responsabilité. Or aujourd'hui, le législateur a souvent tendance à donner des contraintes aux entreprises qui sont, je le rappelle, les seules à porter l'innovation sur ces thématiques pour de mettre en capacité de mieux consommer, que ce soit l'eau, de valoriser les déchets, de solutions fortes en matière de mobilité, mais que le pendant à l'électeur, donc aux citoyens, n'est pas aussi franc que ce qu'on pourrait le souhaiter.